ALT Productions présente un auteur, un livre, un texte. Philippe Bourret dit Martine Roffinella. 100 filles de Martine Roffinella aux éditions Rhubarbe. D'une façon générale, il aimait bien gâcher les 24 décembre. Il induisait son monde en erreur, promettant bonbons et ripailles. Alors la fille se mettait en tête de choisir un cadeau pour lui. Je vous salue, chers amis, et vous souhaite la bienvenue ce soir autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. D'une auteure, dirais-je, puisque je vais dire Martine Roffinella. Le livre se titre 100 filles, aux éditions Rhubarbe, livre à part. N'a pas connu sa propre mère, ou si peu. Le temps d'une brève tétée, et qu'en sait-on? De ce sein peut-être déjà malade, que conserve-t-il exactement? Ne se souvient pas des médecins ni des efforts considérables pour le sauver, lui, le garçon. Pense être venu au monde par une sorte d'obligation naturelle dont nul ne peut s'expliquer la signification, mais que chacun accepte, y compris lui. Ne se rappelle pas si sa mère était belle. Répète à l'envi qu'elle était française de pure souche, ce qui tempère sa réputation d'immigrée. N'était pas immigrée, mais en a pris la couleur. N'était pas Rital, mais en a volé les gestes, cris, fierté. Sa mère était de Draguignan. Son père est devenu clochard. C'est ce qui compte. Que son père ait vécu la rue, que son père ait bu, que son père ait été malade puis soit mort, n'avait rien à lui pardonner et ne lui a rien pardonné d'ailleurs. Exit la fonction de père. Ainsi la fille qu'il a n'est-elle pas une fille? Elle flotte dans un mot vide. À lui, chaque vie extérieure dérobe un peu de sa propre vie et des bouffées de cet air précieux dont il aurait aimé se constituer des réserves. Sa mère est morte des poumons ou des bronches, ou d'une déficience générale de l'appareil respiratoire. Elle a dû souffrir, empêchée de s'emplir d'oxygène. Lui souffre aussi, empêché par lui-même. Son enfant ne lui manque pas, et il ne connaîtra plus les traits de son visage, ses formes, goûts, caprices. Il ne connaîtra plus rien parce qu'il devient fou. Qu'à force de se cantonner à lui-même, campé dans son propre personnage, il s'est soumis aux règles de l'inexistence. Il vit dans un seau, une cuvette, une bassine. Son regard ne porte pas plus loin que les parois du récipient. Il pense qu'il voit. Persuadé de son intelligence, il se croit isolé détenteur des lois fondamentales et de la foi. Il fréquente les églises et ne manque jamais un cierge. Il paye. Comme toujours, il s'achète un morceau de paradis. Tous ses calculs sont exacts. Il a respecté les énoncés et compris chaque piège. Est-ce sa faute si les résultats le trahissent?
Par exemple, sa fille, dont il ne voulait pas. Il n'a jamais su gérer ses désirs, pas plus que ses décisions. Il n'a pas décidé de fabriquer cet embryon, il a fait comme d'habitude. Et puis l'enfant s'est annoncé. Les colères, scènes, brutalités n'ont pas suffi à provoquer l'avortement. Même le film d'horreur, Frankenstein mangeant des cervelles, ou quelque chose comme ça. Même la solitude de sa femme. Que faisait-elle dans ce cinéma à regarder Frankenstein mangeant des cervelles? Qui aurait pu encore le quitter? L'enfant s'est accroché. Menée à son terme, la grossesse n'attira pas d'ennui. Banalement, il attendait un garçon. Le véritable ennui consista en une fille. D'abord, il clama qu'il avait conçu une merveille, puis regretta ce soir où, pris de bonheur, il s'était libéré sans y songer. Il résuma bien vite le souffle de cette fille à une erreur de trajectoire ou à une espèce de tir trop précis. Je vous remercie.